Bonjour, on est le 1er décembre. Mon projet à la base, c'était de faire une vidéo hier, de la monter hier, de la poster ce matin. Et je me disais, c'est pas grave, le 31 novembre sera le 1er décembre. Mais je me disais que ce serait plus simple pour la suite de décembre de mettre des vidéos de la veille le lendemain. Je sais pas si c'est clair. Mais bon, en fait, j'ai pas du tout eu le temps. Et aujourd'hui, il ne s'est pas passé grand chose non plus. En fait, j'ai fait une insomnie. Mais vous voyez mes cernes là? Je me sens pas très bien parce qu'en fait, je pense si j'ai dormi 3 heures, c'est pas mal quoi. Mais je sais pas combien de temps j'ai dormi, mais j'ai vraiment pas dormi. En fait, ça tournait et tournait et retournait dans ma tête. Et j'étais en crise d'angoisse incroyable, impossible de dormir. Donc c'est le premier jour des Vlogmas et je suis déjà au bout de ma vie. J'ai envie de dire ça pourrait être que mieux ensuite. Pourquoi j'ai pas dormi? Je peux vous raconter. Donc j'avais dit qu'on est sur le projet pro d'ouvrir une librairie. Et il y a un mois, on avait eu un premier rendez-vous, on avait vu un local qui était génial. Et donc on a eu un mois de réflexion et on retourne au deuxième rendez-vous pour dire c'est bon, on a envie de se lancer. Et là, la personne nous dit, oui, alors en fait, on a changé de local. C'est une mairie, donc voilà, c'est pour si vous vous dites, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Donc là, la mairie nous dit, oui, finalement, ce serait dans un autre local. Et on vous avait dit, l'appel à projet, c'était librairie salon de thé, mais en fait, là, du coup, il y a un salon de thé qui va ouvrir. Donc du coup, s'il y a la concurrence juste à côté, qu'en plus, c'est pas du tout le même local, bon, on est un peu décontenancé, très déçus. On sait pas ce qu'on va faire, il faut qu'on vérifie tout ça, il faut qu'on rediscute avec la dame. Parce que sur le moment, moi j'étais tellement abasourdie, en fait, déçue, je sais pas comment dire, ça fait un mois qu'on se projette sur l'autre truc, un mois qu'on travaille dessus, un mois qu'on en rêve. Et là c'était un peu genre mon rêve qui s'écroule quoi, donc faut qu'on réfléchisse, il faut qu'on voit. Mais du coup, cette nuit, j'ai pas dormi. Donc voilà. Mais du coup, j'ai fini l'audio j'ai fini la saga des Aventuriers de la mer de Robin Hobb. J'en parlerai. En fait, je pense que dans les Vlogmas, alors mon projet, du coup, pour ce mois-ci, c'est vraiment d'essayer de faire une activité tous les mois. C'est mon dernier mois de congé. Je reprends le travail le 3 janvier. J'ai des expos à faire. Des balades que je veux faire, enfin voilà, j'ai plein, je voudrais vraiment mettre au moins une activité par jour pour déjà moi, parce que quand je vais reprendre le travail, je sais que je vais me dire il y a trop de choses que je voulais faire et j'ai pas pris le temps de les faire quand j'avais ce temps, donc je vais faire ça, puis aussi pour que vous ayez un peu de contenu. Aujourd'hui, nous sommes allés chez un de mes cousins, on lui faisait une surprise pour son anniversaire, un brunch surprise. Donc c'était chouette, mais j'ai pas du tout filmé. Voilà, c'était en famille et je suis tellement fatiguée que du coup j'ai pas filmé du tout. Mais hier, je vous avais tourné une pile à lire, le challenge de la palle ultime. Donc là, juste après, je vais vous mettre cette vidéo. Comme ça, vous aurez... On est le 1er jour de décembre et vous aurez ma pile à lire de décembre. Je dis dans la vidéo, donc je vais me répéter du coup, mais la pile à lire que je vous ai présentée en novembre, j'ai tout lu. Donc je pense que demain, vous aurez le Vlogmas et vous aurez aussi le bilan lecture en fait pendant les Vlogmas. J'ai pas envie de faire des vidéos à part, donc je vous les mettrai, voilà, je pense que je vais faire comme ça. Je vais les insérer dans les vlogs. J'ai décidé de faire un calendrier de l'Avent pour les vidéos, un calendrier de l'Avent de recommandations de livres. Donc j'ai écrit à 24 personnes. Tout le monde ne m'a pas encore répondu parce que je me suis pris au dernier moment. Et je leur ai demandé d'envoyer une recommandation d'un titre qu'ils ont aimé à Seb, à mon amoureux, sur Instagram. Et lui, tous les jours, je sais pas comment il va faire, s'il va tirer au sort, si moi je vais tirer au sort, je sais pas comment il va faire. Mais voilà, du coup, je sais même pas qui a répondu encore parce qu'il veut pas me dire. Mais du coup, je suis trop excitée, je suis trop impatiente de savoir de qui va être la recommandation, ce qu'il va y avoir dans les recommandations. Je suis hyper impatiente. Donc voilà, on va avoir
la première recommandation aujourd'hui. Du coup, il m'avait caché les papiers, il a recopié toute la recommandation. Je trouve ça génial, comme ça en plus je vais pouvoir les garder. Ah, je suis trop contente! Donc cette première recommandation est de Camille Gourmandise, ma super copine Camille, que j'ai vue à Montreuil hier, j'étais trop contente de la voir. Donc elle me recommande Du côté sauvage de Tiffany McDaniel, et je me souviens qu'elle en avait parlé en story, elle a peut-être fait une publication aussi. Et elle m'avait déjà donné très envie de le découvrir. Donc je vais lire ce qu'elle dit, j'ai pas lu encore, je vais lire en même temps, je vais découvrir en même temps que vous. Mais oui voilà, parce que Tiffany McDaniel, il me semble que c'est aussi elle qui a écrit Betty. Betty, je sais que toutes les personnes qui l'ont lu ont été bouleversées. Ça me fait peur de lire Betty, et je crois que dans Du côté sauvage il y a la même chose. Des violences sexuelles. Et moi, c'est vraiment un sujet qui me touche énormément, avec lequel j'ai énormément de mal. Et enfin, Betty, vraiment, de ce que j'en entends, je pense que je vais sortir brisée de ce livre. Et j'ai peur, j'ai vraiment peur de le lire. Mais il paraît que c'est incroyable. Alors, je vais lire ce que Camille nous dit sur Du côté sauvage de Tiffany McDaniel. Je conseille tout Tiffany McDaniel, car tout est beau, dur et intelligent. Mais celui-ci, c'est son dernier roman et il a remué. C'est l'histoire de jumelles qui vivent et survivent dans une petite ville perdue au fin fond de l'Ohio. Filles d'une prostituée et de parents addicts à la drogue, vont-elles pouvoir sortir de cet univers sombre? Une fois adultes, elles trouvent le corps d'une femme dans la rivière et elle ne sera pas la seule. C'est un sujet assez dur et poignant, on s'accroche à la moindre étincelle d'espoir pour tourner les pages. Mais la beauté d'écriture de l'autrice et son amour pour ses personnages féminins m'ont séduite. La rivière qui traverse la ville paumée dans laquelle évoluent les jumelles est un personnage à part entière, c'est classe. Quand il retrouve la première femme morte, il est noté que la cause du décès est, entre guillemets, appartenance au sexe féminin. Et rien que ça, c'est puissant. Il faut le lire, mais il faut être dans le bon mood. Et elle dit que ça a été un coup de cœur pour elle. Et ça me donne beaucoup envie. J'aime beaucoup, alors déjà j'aime beaucoup quand c'est un peu dans des recoins paumés. Donc ça me plaît, j'aime bien les livres perdus au fond des États-Unis. Et j'aime beaucoup quand elle dit « On s'accroche à la moindre étincelle d'espoir pour tourner les pages ». Je trouve ça trop beau. Puis bah, évidemment, s'il y a... Parce que c'est ça aussi, je pense, dans Betty. Voilà, c'est la violence faite aux femmes dans notre société. Bah, c'est ça, je pense, que Tiffany McDaniel, elle dépeint et qu'elle dénonce. C'est un sujet qui me donne envie de tout brûler, qui me brise le cœur. Et bah, c'est dur, mais ouais. Je vais vérifier si je l'avais pas déjà mis dans ma wishlist, mais clairement, je suis convaincue, Camille. Merci beaucoup. Là, il est déjà tard, il est déjà 18h30, donc je pense que je vais pas vous parler beaucoup plus. J'avais fait une conclusion à ma vidéo de la palle ultime, donc ce sera la conclusion de cette vidéo. Ma seule envie maintenant, en fait, c'est d'aller dans mon lit, de regarder une série en jouant sur mon téléphone et de rester calme. Alors peut-être que je vais faire un jeu avec mon amoureux et voilà, et c'est tout. En fait, j'ai envie de faire que ça, donc voilà, je vais faire ça, je vais me reposer et demain je reviendrai en meilleure forme pour vous parler de mes lectures et pour qu'on aille visiter plein de choses. Franchement, il y a des trop belles expos là à Paris, des choses qui finissent en janvier, en février, et j'ai envie de les voir maintenant, avant les vacances de Noël. Et toujours, quand on se rapproche des fins d'expo, il y a toujours de plus en plus de monde parce que je peux aller voir cette expo alors qu'elle va finir. Donc il faut que je me dépêche. Il y a des choses vraiment très intéressantes. Je carbure niveau lecture en ce moment, ça me fait trop plaisir. J'espère vraiment, et j'y crois, qu'à la fin de l'année, là, donc à la fin du mois, ma pile à lire aura baissé. Là, du coup, que ce soit le challenge de la palle ultime, je suis aussi en train de faire, ça se finit aujourd'hui, une semaine à 1000 pages. En réalité, je les ai déjà lues
puisque j'ai fini mon livre audio. J'ai fait 2 insomnies cette semaine, donc j'ai fini mon livre audio, j'ai dû écouter 5 heures de livre audio, donc je sais qu'en fait là je suis déjà à 1000 pages, mais peut-être que je vais relire 2 petites bandes dessinées ce soir pour vraiment être à 1000. Je vous dirai demain si j'ai réussi. Et voilà, je crois que c'est tout. Aujourd'hui j'ai écouté de la musique de Noël, j'étais trop contente. On voulait faire notre sapin, on n'a pas eu le temps. Ah, ça pourrait être ça la mission de demain. Aller chercher des décorations et faire le sapin. Ce serait chouette. Voilà, bon je vous laisse avec la suite de la vidéo et je vous dis à demain. Salut, c'est qui a tout lu. Je viens vous filmer ma pile à lire. Donc ce sera ma pile à lire de décembre, mais c'est aussi la pile à lire du challenge PAL ultime de Lucie a lu. Je vous mets sa vidéo dans le i et je vous mets ses liens en barre d'infos. Je teste de filmer ici. Alors j'ai essayé le son, je crois que ça va. La luminosité, je trouve pas ça ouf. Mais j'ai pas le temps parce que je dois partir à Montreuil. Demain on est le 1er décembre, je veux commencer les vlogmas. Donc il fallait absolument que je filme cette pile à lire aujourd'hui pour vous la poster aujourd'hui. Ça va être très chaud, mais on va essayer de faire ça. Donc j'ai une belle pile parce que j'ai trouvé des livres dans quasiment toutes les catégories, même je crois toutes les catégories. Pas sûre que je vais lire tout ça en décembre, mais on va tenter. C'est mon dernier mois avant de reprendre le travail, j'ai envie de faire beaucoup de choses, sans doute trop, mais j'ai vraiment envie de profiter de ce dernier mois de liberté, on va dire. Donc voilà, non, je suis vraiment contente des petites choses qu'il y a dans ma palle, et je continue de la vider, et ouais, je suis impatiente de lire tout ça. La première catégorie, c'est suite et fin de saga, donc ça ce sera un livre audio, j'ai presque fini Les Aventuriers de la Mer. Il me reste 1 heure d'écoute, 1h30 d'écoute je crois. Et je vais enchaîner avec le cycle 2 de l'Assassin Royal parce que vraiment j'adore. J'ai beaucoup aimé Les Aventuriers de la Mer, je vous en parlerai. Mais je suis très impatiente de retrouver Fitz. Moi pour le moment en tout cas je préfère vraiment l'Assassin Royal aux Aventuriers de la Mer. Donc je suis très impatiente de le retrouver. Donc voilà, ce sera ça en audio, ma suite de saga. Deuxième catégorie, reliques de la palle ou vieux livres. J'ai de toute façon quasiment tous les livres de ma palle sont des reliques. Mais j'ai choisi René Barjavel, Les Chemins de Katmandou. C'est un livre qui est épuisé et que j'avais trouvé dans une boîte à livres par hasard, alors que vraiment il est introuvable, sauf s'il a été réédité depuis, mais je ne crois pas. C'est les vieux livres où vous n'avez pas de résumé, donc je ne sais plus pourquoi je l'avais mis dans ma pile à lire. Mais voilà, vous savez que bon, Barjavel, j'ai des réserves sur lui, mais c'est aussi un auteur que j'apprécie beaucoup. Je vous mets la vidéo où je parle de tout ça, où je parle de lui. Et donc voilà, en fait, cette édition ne me fait pas envie du tout, mais c'est un Barjavel que je connais pas, donc j'ai envie de le découvrir. Troisième catégorie, livre de saison. Donc on va rentrer dans la saison de Noël. J'ai choisi Légende des pays du Nord. Je crois que je vous l'avais présenté quand j'avais sorti de ma palle. Je suis pas sûre que je vous l'avais présenté. C'est donc des contes nordiques. C'est un livre qui est très beau. Mais c'est vrai que, en fait, si je me force pas un peu à le lire, je le lirai jamais. Mais j'ai quand même très envie de lire les contes qu'il y a dedans. Donc voilà, je me dis peut-être un par jour. Ouais, un de temps en temps, ça pourrait être sympa, ça pourrait m'aider à le sortir. Il est énorme de toute façon, donc il faut que je le lise que chez moi. Mais je suis intriguée de découvrir ça et je me dis que ça peut être un beau plaisir de lecture avec les illustrations. Quatrième catégorie, une autrice. Alors j'ai eu un peu de mal à classer les livres dans la pile à lire parce qu'en fait, quasiment tous mes livres peuvent rentrer dans la moitié des catégories, donc j'ai eu un peu de mal à faire un petit puzzle, mais j'ai réussi. Donc autrice, j'ai choisi Marguerite Yourcenar, Nouvelles Orientales. Ça fait très longtemps que je l'ai dans ma pile à lire, je pense que c'est un de mes frères qui me l'a offert. Je n'ai jamais lu Marguerite Yourcenar, donc je suis très intriguée de découvrir cette autrice, mais je n'aime pas les nouvelles. J'ai essayé d'en lire déjà cette année, mais en fait, j'ai essayé d'en relire cette année, et en fait j'aime pas ça. Donc, parce que souvent je trouve ça trop, comment dire, trop, pas irrégulier, trop inégal. Voilà, il va y avoir une bonne nouvelle au milieu d'un recueil de 50 où en fait il n'y en a qu'une seule que je vais aimer. Donc voilà, les nouvelles ça me rebute un peu, mais j'ai très envie de découvrir Marguerite Yourcenar.
Catégorie 5, auteurice francophone. J'ai choisi Chronique du pays des mers de Elisabeth von Arburg. Donc je ne savais pas, mais Elisabeth von Arburg, elle est française, elle est née en région parisienne. Elle a ensuite déménagé au Québec pour suivre son mari, mais elle écrit en français. Je viens de finir Le silence de la cité, que j'ai adoré, et je suis immédiatement allée à la bibliothèque emprunter Chronique du pays des mers. Donc de toute façon, c'est un emprunt bibliothèque, il va falloir que ça se lise très vite. Le résumé, c'est dans un monde post-apocalyptique. Il y a beaucoup plus de filles que d'hommes. Il y a des cités dans lesquelles les gens sont protégés et où on essaie de manipuler leur génétique pour qu'ils puissent survivre dans le monde qui est apocalyptique donc. Et voilà, en fait je sais pas trop, ce que je sais c'est ce que j'ai lu dans Le silence de la cité et j'ai envie de continuer de découvrir l'univers, mais je sais pas exactement ce qui se passe dans celui-là. 6e catégorie, SFFF. J'ai choisi le troisième tome du cycle de Sif de Patrick K. Doudney, qui aurait aussi pu rentrer dans auteur francophone parce que lui aussi il écrit en français. Bah voilà, c'est tout, c'est le 3e tome. Je crois que je vous ai... Non, je sais pas si je vous ai déjà parlé des 2 premiers tomes, pas encore je crois. Mais voilà, c'est tout, j'aime cette série, j'ai envie de la continuer. Catégorie 7, le plus court ou une relecture. Je suis actuellement en train de faire une relecture en lecture commune de L'ombre du vent de Carlos Ruiz Zafón. J'aime beaucoup ce livre, c'est du réalisme magique. Je l'ai lu il y a très longtemps donc je m'en souvenais plus trop, mais là vraiment je redécouvre le début. Alors on est à la page 80, non, quelle page on est? Je vais vous dire. 145, c'est vraiment le début, mais j'attends mes copines. Moi j'ai déjà tout lu et je les attends, je suis impatiente de pouvoir continuer. Ça se lit tout seul, c'est génial. Ça se passe donc à Barcelone entre les 2 guerres. Non, en 1945 même, donc n'importe quoi. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, je sais plus ce que je dis. Et donc c'est un jeune garçon, son père l'emmène au cimetière des livres oubliés et il découvre un livre mystérieux et voilà, après avoir découvert ce livre il va lui arriver plein de choses. Je suis encore au début mais je me souviens que j'avais adoré, j'avais envie de lire les autres livres du cycle et ben ouais, je suis vraiment impatiente de continuer. 8e catégorie, une recommandation, un cadeau ou un service de presse. J'ai un service de presse que j'ai depuis la rentrée littéraire de 2023, donc de l'année dernière. La gardienne de la forêt de Nathalie Bernard. Je ne sais pas de quoi ça parle. Ça parle de la déforestation de la forêt amazonienne. C'est une jeune fille qui va essayer d'alerter sur la déforestation et peut-être aussi de l'arrêter. Donc ouais, ça peut être pas mal. C'est un livre ado, donc normalement ça se lit vite. 9e catégorie, emprunt ou occasion. J'ai 3 cœurs battant la nuit de Aurélien Magna, qu'une copine a prêté à une copine et cette copine me l'a prêté. Ça tourne. Donc ça se passe dans le futur et il me semble que ça va beaucoup parler de révolution, d'immigration notamment. C'est très court, mes amis, ouais ça fait 150 pages. Mes amis l'ont beaucoup aimé, c'est des thématiques où elles m'ont dit que ça allait me parler, donc je suis très intriguée de découvrir. Catégorie 10, populaire ou a perdu sa hype. J'ai choisi Bâche de Rudy Gobert. Alors, j'explique. Il a perdu sa hype pour moi en fait, parce que Rudy Gobert est un joueur de basket que j'aime beaucoup, sauf que là sur Twitter il a... comment dire, il a clairement énoncé son soutien à Trump et au gouvernement de Trump, notamment à Robert Kennedy Jr., qui est le ministre de la Santé de Trump, qui est un anti-vax, enfin voilà, et bon, pas trop mes valeurs, donc j'ai quand même envie de lire cette BD, pour voir, mais de toute façon c'est pas lui qui l'a écrit, hein, je crois. Je pense que c'est plutôt Vince Serrano et LFBI qui l'ont écrit. Mais ouais, du coup, je suis un peu refroidie quoi. Catégorie 11, couleur automnale ou hivernale. On repart sur les auteurs sur lesquels on est refroidi. Que j'ai choisi Harry Potter et la Chambre des Secrets. Bah, je trouve, il y a un peu de orange et tout. Ouais, là, j'ai un petit peu tiré par les cheveux. Mais en fait, je suis en train de les relire avec mon amoureux. On les lit à voix haute un peu avant de dormir. En fait, on a relu le tome 1 et c'est vraiment très drôle en fait. On oublie dans les films, c'est très très drôle.
Et il manque beaucoup de choses dans les livres, j'avais complètement oublié, et vraiment c'est bien. Donc on a très envie de continuer, mais voilà quoi. J.K. Rowling, c'est pareil quoi. Autrice très problématique. Catégorie 12, un livre qu'on pense qu'on va abandonner, ou le livre qui nous fait le plus envie. J'ai choisi Cucu de Camille Emmanuel, que j'ai acheté sur un salon du livre il y a 2 semaines je crois, et il me fait très envie. Je pense que ça va se lire très vite, il paraît que c'est très drôle. C'est une autrice de romance, un jour se réveille et le personnage de ses romances est apparu dans son salon, mais c'est un personnage de romance, de dark romance, typiquement hyper macho, etc. Et elle, c'est une femme de notre génération, et elle va en fait un peu faire son éducation sexuelle, sentimentale, sur elle va lui apprendre ce que c'est le patriarcat, des choses comme ça. Enfin en tout cas c'est ce que l'autrice nous a dit. Donc voilà, j'ai l'impression que ce serait un petit bonbon, un petit bouffée d'air frais, et ça me donne envie. Catégorie 13, genre ou trope préféré. Alors j'ai choisi J'espère. Normalement mes frères et sœurs ne regardent pas mes vidéos. J'espère qu'ils vont pas cette fois-ci se dire qu'ils vont regarder mes vidéos. J'ai choisi la nouvelle bande dessinée de Catel et Bokeh, qui est sur Anita Conti, la première femme océanographe. Donc mon genre préféré, les femmes oubliées. Voilà, donc j'ai choisi ça. Je pense que je vais apprendre des choses et ça va beaucoup m'intéresser. De eux, j'ai déjà lu Kiki de Montparnasse, et j'ai la vidéo sur Alice Guy dans ma pile à lire, donc dans un carton dans la cave, que j'ai envie de découvrir aussi. Mais ça, je l'ai donc acheté pour un de mes frères, et j'ai envie de la lire avant de lui offrir. Catégorie 14, achat sur influence ou coup de tête. J'ai choisi La Grande Princesse, écrit et illustré par Julia Pietri. Donc elle a décidé de réécrire Le Petit Prince, pourquoi je finis pas mes phrases, mais d'un point de vue féminin. Et donc la grande princesse va aller, parce qu'elle dit il n'y a pas du tout de femme dans Le Petit Prince, ce qui est vrai. La grande princesse va aller de planète en planète, et sur chaque planète elle va rencontrer une femme qui a inspiré Julia Pietri dans sa vie. Et je trouve ça vraiment très intéressant. J'ai eu juste un coup de tête en fait, parce que j'ai... Ah, la luminosité est mieux. J'ai une collection de Petit Prince en langue étrangère, et je me suis dit que La Grande Princesse avait parfaitement sa place à côté. Là vous voyez que j'ai Le Petit Prince là aussi. J'ai aussi ma pop du Petit Prince, et voilà, vraiment coup de tête en fait, je l'ai vu et je me suis dit non mais en fait je sais pas pourquoi je réfléchis, il me le faut. En plus la thématique du féminisme, enfin voilà, c'était, j'ai pas réfléchi, je l'ai acheté. En plus l'autrice était là, elle me l'a signé. Voilà, c'est tout, je pouvais pas résister. Catégorie 15, un livre réconfortant. Alors j'ai dit que j'allais continuer l'Assassin Royal, mais je me dis que peut-être entre Les Aventuriers de la Mer et l'Assassin Royal, peut-être je ferai une pause en livre audio, et donc j'aurais très envie de relire un Jenny Colgan. Donc je ne sais pas quel tome, je vous mettrai une photo, mais donc j'ai lu déjà 2 tomes de sa série sur les librairies en Écosse là. Donc j'ai lu La Librairie des Jours Heureux, La Librairie des Flots Tranquilles, et j'ai envie de continuer. Voilà, donc je lirai le 3e tome, parce que c'est des personnages différents à chaque fois, mais le 3e tome de cette série. Et j'adore en fait, pourtant j'aime pas trop les romances, mais Jenny Colgan à chaque fois ça me cueille. Donc ouais, voilà, ce sera ça mon petit réconfort. Catégorie 16, il était là l'an dernier. J'ai choisi Le livre que personne ne voulait lire de Richard Ayoade. C'est pareil, c'était un SP comme La Gardienne de la Forêt. C'est un petit livre tout mignon. En fait, je sais pas trop de quoi ça parle. Je sais pas pour quel âge c'est, mais ça m'intrigue énormément. Puis surtout ce titre, quoi, ça donne hyper envie. Donc voilà, j'ai envie de sortir ça de ma palle. Dernier achat, cadeau. J'ai pris Les Vermeils de Camille Jourdi, donc que j'ai aussi acheté comme cadeau de Noël. Là je l'ai acheté pour ma nièce qui a 9 ans, et qui va avoir 9 ans. Et je sais pas de quoi ça parle, et en fait de toute façon même... j'ai envie de le lire avant de lui offrir, quoi. Je me dis, quand on offre des choses aux enfants, même si c'est une libraire qui me l'a conseillé, hein, mais voilà, c'est bien aussi de savoir de quoi ça parle pour pouvoir en parler à ma soeur au moment où je l'offre, et pour aussi savoir ce que ma nièce va découvrir. J'espère que ça va me plaire. Je stresse un peu, je me dis, imagine, je vais vous faire quelque chose qui me plaît pas. Donc voilà, je vous montre un peu les planches.
Parce qu'en fait, je suis pas... En fait, là, ma nièce, elle adore lire des Astérix, des Tintins. Je suis pas sûre que ce dessin-là va lui plaire. Donc, je suis... Ah, j'ai peur de m'être trompée. Et la 18e catégorie, la dernière catégorie, est une catégorie bonus. Alors, j'ai pas de livre à mettre parce que j'ai déjà 18 livres dans ma pile à lire. Donc, ça suffit, je crois. Du coup, j'ai décidé de mettre des bonus qui sont pas des livres. Donc alors j'utilise un site qui s'appelle Beta Series. C'est comme Livre Addict mais pour les séries télé. Donc je mets les séries que j'ai envie de voir, les séries que j'ai en cours, et je note du coup quand je regarde un épisode pour voir où j'en suis. Et donc l'autre jour j'ai vu que j'ai plusieurs séries dans ma liste qui est gigantesque. Plusieurs séries qui font moins de 5 épisodes. Et du coup j'aimerais bien en regarder quelques-unes pour, voilà, bah déjà un peu comme ma pile à lire en fait quand on lit les livres courts. Voilà, pour un peu avancer dans ma liste, et je trouve que ça me ferait plaisir. Donc je sais pas encore lesquels je vais regarder, je sais pas si je vais y arriver. Donc ça je vous dirai au bilan si j'ai réussi à en voir. J'ai aussi envie d'aller au cinéma, beaucoup. J'ai une carte de cinéma illimitée, mais je suis pas trop allée au cinéma ces dernières semaines. Donc j'ai envie peut-être d'essayer de voir au moins la liste des films sortis en 2024 que j'ai pas encore regardé. Ce serait déjà une grosse victoire, mais il y en a beaucoup. Donc je vais voir ce que je peux faire. Et sinon, je l'ai là, donc je peux vous le montrer. J'ai un puzzle impossible sur lequel je suis depuis 2 ans. Donc c'est aussi un puzzle Harry Potter. Alors il est très beau, hein. Mais vous voyez, c'est impossible à faire en fait. C'est que du noir, que des lumières. C'est horrible. Mais par contre, je sais pas si vous allez voir. Je vous le montre parfois sur Instagram. De l'autre côté, je sais pas si ça va faire le focus. Il y a, on peut le faire avec des logos là comme ça. Il est très dur, mais vraiment mon but ce serait de le finir avant 2025. Si j'y arrive, je serais trop heureuse. Donc voilà, c'est la catégorie bonus, c'est l'objectif. J'espère que cette nouvelle pile vous a plu. Je vais vous faire un bilan lecture rapidement. La pile à lire de novembre dont je vous ai parlé, j'ai tout lu. J'ai même lu plus que ce qu'il y avait dans ma pile à lire. Donc je suis hyper heureuse de ça. Parce que ça arrive quand qu'on lise les livres qu'on avait prévus. Donc je suis trop contente. Donc je suis pressée de vous faire un bilan lecture. Il y a eu des très belles choses dans les lectures du mois de novembre. Donc je vous dis à bientôt. De toute façon demain les vlogmas commencent. Donc vous allez me retrouver tous les jours. Comme d'habitude, dites-moi en commentaire ce que vous pensez des livres que je présente, si vous avez fait une pile ultime pour la fin de l'année, ou si vous avez envie de le faire, vous pouvez le faire en commentaire aussi. En attendant, j'espère que vous allez bien, et je vous dis à très bientôt.